Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous savons manifestement que la multiplication des pains est une annonce de l'Eucharistie, puisque non seulement les pères de l'Église l'ont dit, mais l'explication nous a été donnée directement par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, tout de suite après, a expliqué qu'il était le pain de vie et nous a donné cette magnifique annonce sur l'Eucharistie qu'il allait instituer. Il nous montre par là qu'il est capable de nourrir une foule innombrable, et pas de la nourrir physiquement. Là, il le fait bien sûr physiquement devant nous, devant cette foule qu'il a suivie sur les bords du lac de Galilée, dans cet endroit qui était verdoyant et qui était tout à fait propice, puisqu'il a pu faire asseoir cette foule de 5000 personnes. Il a servi tous ceux qui étaient assis, et il était là sur une petite hauteur, endroit que l'on a conservé, qui est tout à fait adéquat pour cette multiplication des pains pour une foule si nombreuse. Et non seulement il est capable de nourrir une telle foule, mais c'est bien pour nous montrer qu'étant Dieu, il avait une capacité à nourrir, bien sûr, d'abord spirituellement, et beaucoup plus profondément, donc, une foule beaucoup plus innombrable. Et il s'agirait, bien entendu, c'est ça qu'il annonçait, de nourrir au travers des siècles toute la foule de ceux qui seront des élus, qui recevront la communion. Car il a la même idée. L'idée, c'est toujours la même. Je ne peux pas renvoyer cette foule. Je ne peux pas la renvoyer comme ça, le ventre vide. Je ne peux pas la renvoyer. Elle va défaillir. Et tous ceux qui se sont approchés de notre Seigneur Jésus-Christ a la même pensée, a la même parole pour chacun d'entre nous. Il est venu m'écouter, il a reçu la foi, mais il était déjà tellement chancelant à cause de cette nature humaine qui est marquée par le péché originel. Il est déjà chancelant, mais plus encore maintenant, je ne voudrais pas qu'il défaille en chemin. Et pour ne pas qu'il défaille, pour pas qu'il tombe vers l'enfer, pour pas que sa venue jusqu'à moi était une venue qui lui soit mortelle, alors il faut que je l'aide. Et quelle est cette aide ? La communion. La communion qu'il a comme inventée, si on peut se permettre ce terme, qu'il a voulu pour pouvoir être lui-même notre nourriture. Il y avait un terme un peu médiéval qu'on aime bien utiliser, cette nourriture, non pas substantielle, mais super substantielle. Plus que substantielle, tellement elle touche. Elle est profondément, bien sûr, elle est Dieu lui-même, et d'autre part, comment elle touche à toute notre nature, et donc comment elle touche au plus profond de nous-mêmes. Et tous, d'ailleurs, dans ce jour de cet épisode de la multiplication des pains, furent rassasiés, fortifiés. Donc heureux le chrétien qui a faim de la grâce, heureux le chrétien qui a faim du corps du Christ, heureux celui qui a compris ce langage de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui dit « Mais venez Seigneur, venez nourrir mon âme, car je n'ai qu'une seule crainte, c'est de défaillir en cours de route. Venez Seigneur nous aider. » Que celui qui s'humilie, qui demande avec foi et amour ce corps du Seigneur puisse le recevoir. Et alors se pose la question, pourquoi, alors qu'il y avait 5000 personnes, que Jésus a fait un miracle qui était ajusté au peuple qui était là, le nombre de gens qui étaient là, il y avait 5 pains et 2 poissons, il a nourri tout le monde à satiété. Pourquoi a-t-il fallu qu'il reste ? Pourquoi a-t-il fallu que l'on ramasse derrière 12 corbeilles encore de pain ? Et que Jésus lui-même fasse cette réflexion, ramasser ce qui reste. C'est lui qui l'a dit, donc il a demandé qu'on tienne compte de ce reste et même qu'on le mette de côté pour qu'il ne soit pas perdu. Et là, bien sûr, dans toutes les actions de notre Seigneur, il existe une interprétation spirituelle. Les gestes ne sont pas inutiles. Si on dit qu'il est resté 12 corbeilles, on sait très bien que les chiffres ont une signification et que la signification de 12, c'est la plénitude, c'est à la satiété, c'est les choses qui sont parfaitement réalisées. Donc c'est pour montrer la plénitude de ce que Dieu va réaliser par cette nourriture, bien sûr. Mais pourquoi ramasser ce qui reste ? Et là, d'abord, parce que c'est une recommandation pour les prêtres, recommandation pour les apôtres, recommandation de conserver précieusement la divine Eucharistie, car eux aussi qui auront ce pouvoir de multiplier cette nourriture du plus profond de notre âme, cette nourriture substantielle, ils se trouveront en avoir plus qu'il n'en faut, puisque notre Seigneur donne à profusion. Et notre Seigneur Jésus-Christ dit déjà, prenez-en soin, conservez précieusement.
car cette nourriture va pouvoir resservir, parce que c'est une nourriture qui vient du ciel. Si elle descend du ciel, gardez-la, elle est précieuse, et elle mérite qu'on la sauvegarde. Ça vous permettra de la donner aux fidèles, ça vous permettra de la donner aux malades. Gardez cette nourriture, sauvez-la. Et c'est vrai que c'est un rappel pour les apôtres, puisque c'est eux les apôtres et les prêtres, bien sûr, qui sont chargés de distribuer cette nourriture. Vous remarquerez que le miracle, Jésus aurait pu le faire d'une façon différente. Il aurait pu soit lui-même passer, faire un peu de social pour aller saluer chacune des 5000 personnes, tout comme il aurait pu dire qu'il faisait un grand miracle et que chacun vienne se servir, ce qui aurait peut-être été beaucoup plus vite. Eh bien non. Il leur a dit, donnez-leur vous-même, allez distribuer. Alors il n'a pas dit je leur donnerai moi-même, il a demandé aux apôtres de distribuer. À cette époque-là, il n'est pas certain que les apôtres avaient bien compris la divinité de Jésus. Et il parle toujours comme à un simple homme. Parlons des possibilités humaines. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Que voulez-vous que nous fassions avec si peu de choses? Et c'est pour ça que l'apôtre, que saint Marc, rapportant cet épisode, dire qu'ils ne comprirent pas ce que dit Jésus parce que leur cœur s'était appesanti. Mais Jésus, voyant que leurs pensées restaient attachées à la terre et que leur réflexion était « mais nous n'aurons pas assez d'argent pour acheter de quoi nourrir cette foule », parle de ce pain et de ces poissons, apportez-les-moi. Portez-les-moi, mais c'est vous qui allez les distribuer. C'est moi qui ferai le miracle et c'est vous qui distribuerez. C'est bien toute l'histoire de l'Eucharistie, car c'est bien Jésus qui multiplie l'Eucharistie, mais c'est bien les prêtres qui le distribuent. Saint Jean Chrysostome aime beaucoup cette constatation-là, quand il parle de cette multiplication de ces restes qu'on est obligé de garder. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui en est la cause, et celui, bien sûr, qui va utiliser tout simplement cet intermédiaire des prêtres. On peut y voir aussi un deuxième symbole, un autre symbole qui est celui qui s'adresse non plus aux prêtres, aux sacerdoces, aux apôtres, mais qui s'adresse aux fidèles, en leur disant « conservez religieusement ce que vous avez reçu, mais non pas ce pain qui va transiter dans votre corps et qui sera digéré, mais ce que vous avez reçu, c'est la grâce de Dieu, c'est la fortification qui vous a été donnée par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, par cette présence tout à fait réelle de Jésus qui s'est uni à votre âme. Eh bien, soyez vigilants à conserver ces dons, ne perdez pas ces dons, ne les laissez pas passer, mais conservez-les, comme ce sont des dons qui débordent, qui sont plus puissants que votre âme, plus puissants que vous-même, qui peuvent vous conduire à la sainteté. Alors, gardez de cette surabondance, ne gâchez pas cette surabondance, restez en présence de Dieu, faites votre action de grâce, et surtout, profitez profondément d'une communion, que votre journée soit comme éclairée par la communion, que votre journée soit le complément de cette communion que vous avez reçue. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous, bien sûr, dans la messe d'un simple symbole, d'un simple souvenir. Mais il y a plus que ça, nous assistons à un véritable sacrifice, mais nous recevons aussi véritablement cette nourriture qui déborde de grâce, qui est plus forte que nous, car c'est Jésus-Christ lui-même, source de toute grâce, qui est là. Et c'est pour ça qu'on demande à Dieu que nous ayons toujours soif. Il nous remet, si vous voulez, ce miracle de la manne. Il nous a préparé, le peuple disait, mais pourra-t-il nous préparer une nourriture dans le désert? Et nous, très souvent, découragés par la vie, découragés par les tentations, harassés par les péchés qui reviennent, est-ce que le Seigneur pourra faire quelque chose pour nous? Est-ce qu'il sera capable de nous nourrir? Et souvent, nous ronchonnons un petit peu comme le peuple dans le désert. Et lui, devant ce peuple, leur a donné cette nourriture qui a duré pendant toute la traversée du désert, cette manne qui tombait miraculeusement, qu'il fallait ramasser tous les matins. Et nous avons là mieux que la manne, puisque nous avons l'Eucharistie, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous ronchonnons parce que nous avons presque l'impression que la croix est trop lourde, rappelons-nous, mais notre Seigneur a promis de nous aider et il sera là. Et tous les jours viendra cette nourriture pour pouvoir nous aider parce qu'elle est une nourriture substantielle qui est faite pour chacun d'entre nous. Puis d'autre part, ce que montre cette surabondance de cette nourriture du Christ montre aussi la surabondance du cœur de notre Seigneur.
car notre Seigneur nous a aimés à profusion. Ce n'est pas un commerçant qui aurait donné en stricte justice « je t'ai créé, tu m'as fait tel péché, je l'ai réparé à tel prix, maintenant tu auras juste le ciel ». Ce serait une histoire sinistre. L'histoire de l'incarnation, du rachat des hommes, de la rédemption et finalement du salut de notre âme, c'est une histoire où déborde l'amour d'un Dieu créateur, l'amour d'un Dieu rédempteur qui est venu chercher ce qui était perdu, et nous particulièrement. Et donc, ce débordement est montré par cette grandeur de ce que Dieu fait avec une très grande largesse, une très grande surabondance. Et de même qu'il vient infuser la charité dans notre âme par l'Eucharistie, il l'infuse avec surabondance. Il se donne avec surabondance et il veut réaliser avec surabondance. D'où rassembler ce que je vous ai donné, gardez-le précieusement. Gardez cet amour, gardez cette manifestation d'amour, gardez cet accroissement de charité. Vous avez tous appris dans votre catéchisme, par cœur probablement, quels sont les effets de l'Eucharistie. L'Eucharistie, la communion, accroît la charité. Elle augmente notre charité. Alors, gardons ce trésor, non pas dans des corbeilles d'osier, mais gardons-le, ce trésor, dans notre âme. Nous l'avons avec surabondance, beaucoup plus que nous l'imaginons. Et tout ce qui est issu de la charité dans notre action, dans notre vie, est issu de ces communions reçues, de cette union à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà autant de symboles, autant de raisons pour lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu faire un miracle au rabais, mais qu'il a voulu le faire largement, tant pour que les prêtres distribuent largement et comprennent que c'était un trésor qu'ils n'avaient pas à restreindre, que pour que les fidèles eux-mêmes utilisent largement ce trésor, gardent largement ces grâces reçues, diffusent largement cette charité reçue. Voilà toutes les leçons que l'on retrouve dans ce grand miracle de la multiplication des pains. Et comme notre vie est un immense combat, un combat perpétuel contre nous-mêmes, notre mesquinerie, notre étroitesse, nos péchés, notre manque de charité, alors évidemment, cette nourriture très mystérieuse, très grande, vient tout à fait à point pour être l'antidote, ce dont nous avons besoin, le véritable remède pour nos âmes. Alors n'hésitons pas à mettre toujours notre âme à l'unisson de cette Eucharistie que nous sommes appelés à recevoir. Ce n'est pas pour rien que nous entrons d'ici peu dans cette période où l'Église nous demande de nous préparer à la communion pascale, à ce grand moment de cette rédemption. Nous participions à cette communion, nous participions à cette nourriture sacrée descendue du ciel avec surabondance. Il est légitime qu'un catholique, de façon obligatoire, c'est une contrainte que fait l'Église sous peine de péché grave. Nous devons bien sûr nous confesser, mais communier avec les dispositions qu'il faut pour devenir comme invincibles, remplis de cette charité de Dieu, cette charité à laquelle nous sommes appelés. Alors profitons largement de cette communion. Nous avons ces occasions, nous, de communier souvent. Profitons-en autant que Dieu nous le donne. Quand nous avons l'occasion de communier encore un peu plus, nous sommes là pendant le temps de carême. N'hésitez pas, lorsque vous avez l'occasion, bien entendu, de profiter d'une messe en semaine. Mais profitons largement. Et puis peut-être que si nous avons l'impression que nos sentiments, nos préparations à la réception de l'Eucharistie ne sont pas très adéquats par rapport à ce que Dieu désire, alors demandons à la Vierge Marie, demandons-lui qu'elle prépare notre cœur, qu'elle insuffle dans nos cœurs les sentiments, les dispositions, pour que cette Eucharistie soit reçue comme elle a reçu notre Seigneur Jésus-Christ quand elle l'a formé dans son sein, mais non pas de façon étroite, non pas en le ramenant, notre Seigneur Jésus-Christ, à nos petites vues, mais en dilatant notre âme, en dilatant notre vie à la dimension et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.